Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec un nouveau tuto pour Halloween. Voici ce que j'ai fait. Donc je suis désolée, dans la vidéo, il y a quelques étapes qui n'ont pas été filmées. Donc voilà, je vous ai mis tout le reste, mais si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter. Donc j'ai commencé par mettre de la colle sur mes sourcils pour que voilà, tout soit bien uniforme, bien lisse. Et pour les camoufler, j'ai pris une crème de camouflage. Donc vous pouvez le faire aussi avec un anti-cerne. Ça marche aussi. La crème de camouflage, c'est vrai que c'est assez épais, c'est bien couvrant, donc moi je trouve que c'est mieux. Mais après, voilà, faites avec ce que vous avez, essayez du moins. Si ça marche, ne rachetez pas exprès. Ensuite, on peut l'étaler soit au doigt ou à l'éponge. Voilà, moi j'ai fait avec ma petite éponge, je trouve que c'était beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. Ensuite, on va venir fixer ça avec une poudre toute simple et un pinceau. Enfin voilà, il n'y a pas de prise de tête, c'est vraiment pour pas que ça soit gras. Ensuite, je vais venir appliquer un fard crème sur l'ensemble de mon visage avec un pinceau fond de teint. Donc là, c'est un fard gras de chez Make Up Forever que j'avais mis en vente. Mais voilà, vu qu'on ne me l'a pas acheté, bah, je me suis dit je vais en faire quelque chose. Donc voilà, j'en ai mis vraiment partout sur mon visage, les oreilles, le cou. Voilà, partout où vous avez envie de maquiller. Donc après, on pourrait peut-être essayer aussi de le faire avec un fard à paupières poudre. Mais bon, je pense que pour que ça soit vraiment uniforme, déjà qu'avec un fard gras, j'ai eu du mal à ce que ça soit bien uniforme partout. Donc avec un fard poudre, je pense qu'on met 3 fois plus de temps et on n'est pas sûr du côté uniforme non plus. Donc voilà, après vous avez des peintures exprès pour le visage. Voilà, il y a toute une gamme de produits qui est fait pour ça. Ensuite, on va venir travailler les ombres. Donc, on va faire comme un contouring classique, mais voilà, avec une couleur qui correspond à ce que j'ai mis au début. Donc, vu que je suis partie sur du violet clair, j'ai pris le fard 92 de chez Make Up Forever. Et là, c'est un pinceau de chez Sigma qui est fait exprès pour le contouring. Donc, j'ai bien fait mon front comme un contouring classique, sauf que je l'ai vraiment, vraiment marqué. J'ai également fait, comme on peut le voir, le creux des joues. J'ai descendu jusqu'à la mâchoire. Ensuite, je vais prendre un tout petit pinceau, donc là c'est un 14S, et je vais venir faire les parties les plus fines. Donc là, je vais faire sortir mon menton. Donc je me suis un petit peu basée sur Ursula de la petite sirène pour le teint. C'est quasiment le même maquillage, mais sauf que les yeux sont pas de la même couleur, ni les lèvres. Donc là, c'est vraiment fait voilà, pour donner du volume, me donner un plus gros menton. Donc on estompe toujours avec le pinceau contouring. Autrement, ça fait des traces, c'est pas joli, c'est pas naturel, enfin c'est pas naturel, tout est relatif. Donc voilà, là je vous montre bien toutes les étapes que j'ai fait. Donc c'est assez long, mais c'est vrai que le travail des ombres, c'était le travail le plus important, j'ai envie de dire, pour vraiment donner un air un petit peu méchant. Donc là, pour tout ce qui est les stries du nez, voilà, les sillons à côté du nez, n'hésitez pas à faire des grimaces pour bien voir le creux. Et pareil, une fois que vous avez tracé, il faut estomper. Donc vous en mettez autant de fois que vous voulez, selon l'intensité que vous désirez. Il ne faut pas hésiter à faire les petites ailes du nez aussi. Après, vous auriez pu aussi le faire en noir, mais c'est vrai que moi je voulais rester dans les tons, les mêmes tons, pour que ça soit plus ou moins naturel, on va dire. Ensuite, on va venir travailler la cerne. Donc là, c'est pareil. On fait, comme si vous mettiez de l'anti-cerne, en fait, là où vous avez la cerne, c'est exactement pareil. On tapote toujours. C'est très important. Et tout de suite, ça donne un effet fatigué, pas content. Voilà, donc c'est le but. Donc c'est une étape qui est assez longue. J'avais déjà fait un travail avant de commencer à filmer. Et c'est quand même une étape assez longue, mais moi je vous invite à prendre votre temps vraiment parce que c'est ce qui va donner du caractère à votre personnage. Ensuite, je vais venir faire le creux de mon œil. Ça va venir se compléter avec le maquillage des yeux. Donc la plupart du maquillage des yeux n'a pas été filmé. Je suis vraiment désolée. J'ai cru que je filmais, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref, c'est pas grave. Donc les 3 quarts des travail des yeux,
n'est pas filmé. Donc si vous avez des questions, faut pas hésiter à me le dire. Hein. On va voir qu'à partir de l'eyeliner, je suis vraiment désolée. Je m'en suis voulu, j'ai hésité à mettre la vidéo en ligne parce que je voulais vraiment que le travail des yeux soit filmé. Donc comme on peut le voir, voilà, le travail des yeux a déjà été fait. Donc rien de très compliqué, hein. J'ai tracé 2 traits noirs, j'ai essayé de flouter un maximum. Et après j'ai mis qu'une seule couleur, le vert, que j'ai mélangé au violet qui est encre interne. Et donc là on est rendu au trait d'eyeliner que j'ai fait grossièrement, hein. Je ne me suis pas forcément appliqué. Donc si vous avez des questions pour le travail des yeux, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un message. Donc là, je vais compléter mon maquillage des yeux avec un col noir. Voilà. Donc c'est vrai que le travail des yeux, il est enfin cette partie-là est très rapide. Hein. Ce qui prend du temps, c'est plus le tracé au-dessus des yeux pour bien flouter et que ça soit à peu près net. Donc là, j'ai posé des faux cils et je vais mettre un coup de mascara pour qu'ils soient un peu plus noirs. Que je les avais nettoyés et du coup ils sont assez fins. Je voulais qu'ils soient un petit peu plus épais. Je reprends mon col noir pour faire le travail de la bouche. Donc rien de compliqué, je fais comme si je faisais mon contour des lèvres avec n'importe quel autre crayon. Je fais le contour, je viens colorier. Alors n'hésitez pas à écarter le plus possible votre bouche pour colorier, pour que ça se mette bien dans les plis partout, autrement vous aurez des trous et ce ne sera pas joli. Donc pareil en bas. Et je vais venir mettre le même fard vert que j'ai sur les yeux. Et je ne vais pas reprendre de la matière en fait. J'ai pris mon pinceau et j'ai juste tapoté. C'était vraiment pour donner des reflets verts sur le noir. J'ai pas repris de matière. Vu que c'est un crayon gras, la matière a accroché tout de suite. Et voilà, je voulais pas que ça soit vert. Je voulais bien qu'on voit qu'il y avait du noir en dessous. Que c'est comme des reflets, un petit peu comme des écailles, un truc comme ça. Voilà, le look est terminé, j'espère que ça vous aura plu et si, comme j'ai dit, vous avez des questions au niveau du travail des yeux, n'hésitez pas, je suis encore vraiment désolée et je publie un autre tuto Halloween très bientôt. Gros bisous à toutes!